Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore vidéo en cuisine. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là on est devant notre petit appareil, là je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Là on suit une petite série sur la tomate. Hein. Et bien oui, la tomate c'est quelque chose, c'est un fruit. Et oui, c'est un fruit, la tomate c'est pas un légume. Hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fruit de saison. On est le dimanche 10 septembre, il y a de la tomate, tout ça, et donc là, vu qu'on est le dimanche, comme j'ai l'habitude de le dire, le dimanche, je vais à mon poissonnier, on mange des huîtres, ça, tout ce que tu veux. C'est très bien. Et j'ai aussi du poisson. Et aujourd'hui, on va faire des conserves de poisson. Donc, conserve de thon et de maquereau à la tomate. Voilà. Madame Passion Campagne a fait cuire les tomates. Là, elles sont cuites. On va les passer dans notre petit appareil. Je t'ai déjà montré une fois comment que ça marche, donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller voir. Je vais te mettre 2-3 plans, comme ça tu vas voir vite fait. Ça va très très bien ce petit appareil, franchement, pour les gens qui souhaitent vraiment faire des conserves de tomates, c'est vraiment très très bien parce que tu as uniquement en fait la pulpe et le jus. Tu n'as pas les peaux et les petits pépins qui vont avec. Donc pour faire un ketchup, pour faire un concentré ou quoi que ce soit, ça va super bien. Ce genre d'appareil, tu peux aussi l'utiliser avec des fruits. Je ne l'ai pas fait du tout avec des fruits, uniquement de la tomate, mais vraiment de la tomate, ça va super bien. Je vais te montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour le fonctionnement, c'est très simple. Tu as une roulette avec un petit cran, tu vois, ici, qui va te permettre de racler la grille que tu as dans le fond. Tu vois, voilà, à chaque passage. Tu as la manivelle qui est ici. Le jus et la pulpe va couler par ici, dans ce bac-là. Et tout le restant va venir couler par ici. Donc moi j'ai rajouté une bouteille pour que ça vienne vraiment couler ici, ça fasse un petit toboggan. Parce qu'autrement, tu vois, j'ai déjà expliqué dans la vidéo où je parle de ce produit, les avantages et les inconvénients. Donc je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Voilà, tu vas voir, ça va super bien. J'ai rajouté un serre-joint pour vraiment le plaquer à la table, voilà. Et tu vas voir, ça va super bien. Ça fait un travail digne de matériel professionnel. Allez, c'est parti, je te montre ça. Donc alors, voilà. Là, tu viens mettre de la tomate ici. Tu peux même venir directement vider. Ouais, fais attention, il est cassé. Ouais, mais là, tu vas en foutre partout, là. Ouais, non, faut y aller doucement. C'est ça que je... Voilà. Et ensuite, tu vas voir. Voilà. Tu peux voir que de l'autre côté sort un peu de jus, c'est normal, hein, mais surtout la peau et les pépins. Bon, ça, t'inquiète pas, je le repasse, hein, parce que, mine de rien, il y a encore du bon goût dedans. Et là, tu peux remarquer que tu as un truc vraiment très très propre. Je te défie de trouver un pépin ou quelque chose dedans, hein. Voilà. Bon, je fais ça et je te reprends plus tard. C'est parti. Bon, voilà, une fois fini, vous pouvez voir que là, on a vraiment que de la peau et puis quelques pépins. Là, on a vraiment une tomate qui est vraiment nickel, hein. Et puis, on a les deux autres saladiers qui sont par là. Voilà. C'est vraiment très, très bien. Ça fait quelques déchets, mais vraiment très, très peu. Et donc, ça, vous pouvez voir, on a l'équivalent de même pas 150 grammes, donc ça au poule. Voilà. Et donc avec ça, on va pouvoir faire nos petites conserves de poisson. Allez, c'est parti. Donc là, je vous reprends en voix off parce que j'ai eu un petit problème de micro, donc rien de grave. Donc mes bocaux ont été stérilisés, d'accord, ont été désinfectés, tout ça, ils sont propres, nickel, c'est important. Là, j'ai mis mes caoutchoucs également dans la bouilloire pour les mettre à stériliser. Donc tu peux utiliser différents types de bocal. Donc soit comme celui-là que j'ai dans les mains, là à caoutchouc, des bocaux à visser ou à capsule aussi, ça marche aussi très très bien. Moi j'aime bien tous. Après ce que j'aime bien c'est aussi la récup. Voilà, les bocaux de récupération. On peut en voir là sur la table, les bocaux à confiture et tout ça, ça va très très bien. Tu en trouves partout, tu demandes à ton voisin, partout, et ça va très très bien pour faire ce genre de truc. Évite de prendre surtout des gros contenants, d'accord, parce que tu vois, là on est sur des petits volumes de thon, enfin
Là, il y a quand même pas mal de thon. Mais quand tu les mets en bocaux, tu as des petits volumes qui va être bien pour l'été, faire une salade de riz. Donc voilà. Donc j'en fais à la tomate et j'en fais également au vin blanc. D'accord? Donc je coupe aussi un peu avec du vin blanc parce que la tomate, autrement, j'en aurai jamais assez. Donc ensuite, vu que ça peut arriver qu'il y ait des éclaboussures et tout ça, donc j'en mets pas trop et je rechargeais après. Voilà, c'est important parce que ce que je veux, c'est que mon thon soit bien immergé dedans. Alors voilà, fais attention si t'en mets trop. Donc avant de fermer comme il faut nos bocaux, on viendra naturellement nettoyer autour, d'accord? Parce que forcément là, il peut y avoir des éclaboussures et tout ça. Et ce qui est important, c'est d'avoir le bord de ton bocal vraiment très très propre. Sinon, ça fermera pas assez bien et tu risques d'avoir des soucis au niveau de la stérilisation. Voilà. Et tout à l'heure, on viendra y mettre également du thym, du laurier. Je peux aussi y mettre du romarin. Je me rappelle plus si j'en avais mis à ce moment-là de la vidéo. Donc tu vois, c'est très simple. Hein. Donc pense à venir bien tasser le thon au fond de ton bocal. C'est important pour déjà en mettre le maximum et pour éviter qu'il y ait des trous d'air. Voilà. C'est pour ça que tu vois, on met en deux fois. Madame Passion Campagne met dans le bocal. Ensuite, moi, je remplis un petit peu avec le thon et ensuite, on viendra complémenter avec le reste. Voilà. Et tu vois, si j'en ai trop, bah, j'enlève. Faut pas que tes bocals soient trop pleins avec le jus. Hein. D'accord? C'est important de laisser. Moi, j'aime bien à peu près entre 1 et 1 cm à 1 cm et demi. C'est important. Sinon, bah, c'est pareil. Si c'est trop plein, eh ben, la stérilisation ne marchera pas. D'accord? De toute façon, je sais pas si je te le montre après dans la vidéo, mais je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos. En chaque fin de stérilisation, je sors mes bocaux quand ils sont froids. Naturellement, je vais les laver. Je viens ensuite les dater et indiquer sur le pot qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, même si je sais naturellement au visuel et tout ça, ce que j'ai fait, c'est pas trop compliqué. Voilà. Après, moi j'ai fait à la tomate au vin blanc, vous êtes libre aussi de le faire comme vous voulez. Hein. Vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'on va faire aussi du maquereau. D'accord? Donc pour le maquereau, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. C'est important, je le dis souvent, mais dans la cuisine, de cuisiner les produits qu'on aime. On cuisine pour soi avant tout. Hein. Des fois, quand tu travailles dans la restauration, tu cuisines avant tout pour les autres. Mais là, c'est important de cuisiner surtout les produits qu'on aime. Hein. Voilà. Moi, ces genres de recettes, je le fais très très régulièrement. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme je disais tout à l'heure, pour les pots, utilisez les pots de préférence de récupération. Ça marche très très bien. Je pourrais vous montrer en fin de vidéo sur un rush que je ferai. J'en ai énormément et je me sers beaucoup de ces pots-là, que ce soit pour la confiture ou pour d'autres choses. Voilà. On n'hésite pas quand il y en a trop à venir vider. Voilà, à venir bien complémenter notre bocal, notre pot et bien tasser. Voilà. Après, on viendra y mettre les épices et tout ça. On en met partout. Voilà. Et si ça dégueule un petit peu à côté, c'est pas grave, on viendra nettoyer le pot autour. Hein. C'est important pour la stérilisation. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je me répète, mais c'est important. D'accord? Pour qu'on ne vienne pas me dire après dans les commentaires, t'en fous partout. Voilà. Donc, je vous mets ça en accéléré et je vous reprends pour la prochaine étape. Donc ensuite, je vais y mettre du laurier, du thym. Là, on termine de remplir et de tasser le dernier pot. Voilà. On vient mettre les aromates dessus. Et on viendra complémenter après les pots. Vous pouvez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, les pots sont dégueulasses. Hein, j'en ai foutu partout, j'ai travaillé comme un goré. Ça, c'est pas grave. Voilà, on va mettre ça. On vient nettoyer tout le reste. On vient mettre un peu d'herbe de Provence ou du thym, je me rappelle plus c'était quoi qu'on avait mis.
Alors, il n'y a pas trop d'importance. Ça donne du goût. C'est le principal. Voilà, on vient mettre dans tous les pots. Voilà. Alors, c'est pas d'en mettre de trop, mais il faut en mettre quand même un peu que, bon, c'est quand même du goût, quoi. Donc là, moi, je commence à nettoyer les pots et je vais me faire engueuler par Madame Passion Campagne parce que elle veut pas que je nettoie avec le torchon. Donc, elle va aller chercher. Voilà, là, il faut que je lui donne le torchon parce qu'elle n'est pas contente du tout. Donc, moi, je vais en profiter le temps qu'elle parte pour continuer. Voilà. Ah, c'est toujours un petit peu marrant tout ça. Voilà, moi je reprends le torchon. Voilà. Bon, c'est dommage parce que le micro a été coupé, mais c'était assez marrant. Voilà, elle a paf, comme ça, elle a rien vu. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à faire râler votre femme. Vous allez voir, c'est super marrant. Bon, on nettoie tout ça, on ferme ça, je mets ça en accéléré, je vous reprends tout à l'heure. Une fois que tu as fini de nettoyer tes pots, hein, donc prends le temps de les nettoyer, c'est important, parce qu'autrement tu verras, tu auras des soucis au niveau de la stérilisation. Donc prends le temps de bien les nettoyer. Tu as vu comme j'ai fait. Donc passe bien autour de ton pot, que ça ferme bien. Et tu vois, tu insistes. Voilà, on insiste bien sur le fermage des pots. Hein. D'accord, c'est important. Utilise, si tu utilises des capsules ou alors des caoutchoucs neufs. D'accord, voilà. Et quand tu mets ton caoutchouc, alors là, toi, je me suis aperçu que le caoutchouc, il me convenait pas, donc je l'ai viré. Donc voilà, c'est pareil. Utilise des caoutchoucs de bonne taille, c'est important. Je vais te montrer, positionne-le comme il faut. Ça va t'éviter que tu t'emmerdes après pour, admettons, pouvoir l'ouvrir. Je vais te montrer ça. J'attends que Madame Passion Campagne me ramène des caoutchoucs. Je te reprends tout de suite. Donc ça y est. Les caoutchoucs ont été passés dans la bouilloire, donc ils sont hyper chauds, donc, mais plus facile à mettre parce qu'ils sont souples. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que ça rentre bien dedans, on fait attention, et on met bien les languettes, tu vois, sur les côtés. Voilà, parce que si tu les mets complètement sur le devant, donc tu vas tomber dans la fermeture, et tu vas voir que quand tu vas vouloir l'ouvrir, tu vas t'emmerder un petit peu. Donc, tu vois, c'est pas compliqué, quand c'est comme ça, tu tournes, tu n'as pas besoin de défaire complètement ton caoutchouc. Tu tournes ton couvercle et voilà. Donc petite astuce au passage, tu me diras merci dans les commentaires. Voilà. Depuis le temps que je fais de la stérilisation, je pense que je peux me permettre certains conseils. Voilà, c'est comme quand tu as fini de stériliser, d'accord, tu testes tes bocaux. Voilà, tu les testes. Alors que ça soit à capsule, caoutchouc ou n'importe quoi, tu as différentes façons de les tester. Déjà avant de les mettre sur une étagère, tu les nettoies et tu les laisses, je veux dire, sous la main, parce que ça se peut qu'ils s'ouvrent quelques jours après. Hein, d'accord? Donc si tu as un bocal qui n'a pas marché et que tu commences à le stocker, tu risques d'avoir des surprises au niveau des odeurs dans quelques temps. Voilà. Donc pour ce qui est des caoutchoucs, enfin les bocaux à caoutchouc, tu déclipses après que tu as stérilisé. Et pour les autres, bah, tu appuies dessus. Si ça fait cloc-cloc, c'est que c'est pas bon. C'est pas pris. Et puis pour les autres, à capsule, tu ouvres ton couvercle et tu attrapes par la capsule. Et si tu vois que ça tient pas, bah, c'est que ça n'a pas pris. Hein. Ça se voit très vite, hein, en fait. Hein. Voilà. Là, on va passer sur du macro. Donc pour le macro, tu as plusieurs façons. Soit tu le laisses entier en fonction de tes pots, ou autrement tu viens de couper. Donc moi je vais venir en couper et je vais essayer de les ranger comme il faut. Voilà, dans
le pot. Bon, cette étape, bon, c'est très simple, hein, tu vois, bon, je mets ça en accéléré, tu as très bien compris avec le thon comment on fait. Donc tu peux le faire également avec tout type de poisson, d'accord? J'ai déjà fait avec du bar, j'ai déjà fait avec du saumon, donc tu fais avec les poissons de ton choix. Voilà, tu viens mettre ça comme tu veux. Voilà, donc ça, il n'y en a pas pour longtemps, je te mets ça vite fait en accéléré. Donc on a bien rempli les pots. Voilà, donc là, on en a fait à la tomate et également au vin blanc. On a mis des herbes dessus. Donc je sais plus ce que c'était, du thym ou des herbes de Provence. On vient bien nettoyer le tour. Même chanson que tout à l'heure. Et on vient fermer ça comme il faut. Ensuite, on insiste bien sur le nettoyage et sur le fermage. Voilà. Donc ensuite, on va mettre ça après au stérilisateur. Je vous reprends après. À tout de suite. Bon, ça y est les amis. On vient de finir de stériliser. Vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer de plus près quand même comment que c'est. Donc vous pouvez entendre, ça fait pas de cloc-cloc. On va l'ouvrir. J'espère que vous allez bien entendre. Bah déjà, il va falloir le machin. Le gars qui a stérilisé ça, merde, ça suffit pas. Il l'a bien stérilisé. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous avez fini de stériliser, de bien regarder, vérifier que ça peut arriver. Hein. Un problème sur un bocal ou n'importe quoi, de bien vérifier. Et pour ceux qui sont à capsule, de les défaire pour être sûr que... Ah oui mais ça marche pas si bien que ça ton truc. Ah, le sang, on mangera pas. Ah si, ça fait toc, je crois. Non, non. Bon, il faut être deux pour ouvrir un machin. C'est toc, toc, toc. Là. Ah putain! Mais il est stérilisé. Là, il va pas. Il va pas. Ah! Toc. Ah! Les amis, je vais vous montrer. Le sang de là, le machin. Là, on a vraiment du thon en morceaux. Hein. Regardez-moi ça. Voilà. Donc toi, ça s'émiette. Comme le thon que tu pourrais avoir en boîte. T'as vu, je t'ai fait la petite miniature. Maintenant, on va passer à la dégustation. Naturellement, je vais manger ça aussi avec des tomates. Hein. Des tomates du jardin. Le basilic également du jardin. Allez, c'est parti. Bon appétit. Ça, c'est excellent. Et là, tu es vraiment sur du thon rouge. Hein. Pas comme certains thons que tu peux trouver en boîte, où c'est que c'est vraiment du thon blanc. Là, tu vois, avec les épices et tout ça qu'on a mis, les herbes et tout, c'est excellent. Moi, je t'invite vraiment à refaire cette recette. Toi, c'est pas compliqué. Tu prends un bocal, là, comme ça. Sur les trucs bonne maman ou les pots de pâté, tout ce que tu veux. Ça marche super bien. Tu mets après dedans ce que tu veux. Tu peux rajouter de l'ail. Toi, j'ai de l'ail là. Tu peux rajouter de l'ail. Mais vraiment ce que tu veux et surtout ce que tu aimes. Nous, on avait mis du vin blanc. Tu n'es pas obligé d'en mettre. Tu peux mettre, si tu veux, pourquoi pas du Porto ou autre chose.
tu fais les trucs à ta façon, et tu vois, tu stérilises, et ça se conserve facilement plus d'1 an. Il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on les a fait là, tu vois, le 11/9/2023. Actuellement, on est le 19 septembre, tu vois. Ça fait à peu près une semaine que c'était fait. Tu vois, c'est bon. C'est bien de le laisser un petit peu dans le bocal, histoire qu'il prenne un peu plus de goût. Mais tu peux le conserver. Moi, j'en ai d'autres que je stocke. Et vraiment, tu peux faire ça aussi avec du maquereau ou du saumon. Enfin, le poisson de ton choix. Voilà. Moi, maintenant, je vais me préparer une petite salade avec des tomates du jardin. Tu vois, des bonnes tomates du jardin. Le basilic du jardin. Tu vois, magnifique basilic. Je t'ai fait une vidéo dessus. Comment tailler son basilic. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir. N'hésite pas à refaire mes recettes. Hein, tu verras. Si je te dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Hein, d'accord? Voilà. Bon, bah, sur ce, fais le thon en boîte maison. Ça sera mieux pour ton autonomie et tout ça. Puis sur ce, bah, salut, à la prochaine. Salut!